C'est aujourd'hui que se terminent à Vancouver les Jeux paralympiques. Avec 3 médailles, l'équipe de Suisse a rempli son contrat en faisant mieux même d'ailleurs qu'il y a 4 ans à Turin. Les épreuves de ski pour malvoyants font partie intégrante des compétitions, vous le savez probablement. Elles impressionnent bien sûr, elles intriguent le public. John Nicolet et Mathias Klaas sont allés à la rencontre de 2 athlètes. Pour le commun des mortels, skier sans voir est un non-sens absolu. Depuis le début des Paralympiques, 37 athlètes malvoyants prouvent pourtant que c'est possible, même à très haut niveau. Je sens bien le ski, comment il va. Et oui, je peux le maîtriser moi-même. Et j'ai une personne à côté qui me guide. Mais je peux faire ce que je veux sur les skis. Malvoyante de naissance, Nadia Baumgartner pratique le ski depuis sa plus tendre enfance. Une voie pour remplacer ses yeux, c'est simplement normal. Même si c'est pas la compétition, pour faire du ski, étant malvoyante ou aveugle, de toute façon, il faut avoir la confiance. Mais je pense aussi que le guide peut avoir la confiance que l'aveugle fait ce qu'on lui dit. Chaque duo développe ses codes. Le guide doit donner les informations les plus précises possibles en un minimum de temps. Et malheureusement, parfois, ça ne fonctionne pas comme prévu. Quand elle fait du bruit, comme « Ah, oh, je peux regarder, qu'est-ce qui se passe, je dois freiner » ou bien elle me dit « Go, go, go », alors là, je dois faire de la vitesse. Nadia n'aura finalement pas été assez vite pour une médaille. Le Français Nicolas Berejny n'a pas été plus heureux en descente. Parce que oui, les malvoyants font aussi de la descente. Un exercice qui pousse à aller au-delà de sa nature profonde. Ce qui a été difficile, c'est d'enlever tous ces éléments externes qui vous disent freine, freine, freine. Le bruit du vent, les vibrations, tout ce qui vient. Et en fait, petit à petit, on apprend à les oublier, quoi, à dire que c'est normal. Depuis 4 ans, le niveau ne cesse de grimper et les meilleurs réalisent maintenant des pointes à plus de 100 km/h. À cette vitesse, l'erreur ne pardonne pas. Quand on arrive en bas, on a été bons tous les deux, quoi. Et quand il y en a un ou l'autre qui fait une erreur, on a fait une faute tous les deux, quoi. On partage un truc, ça fonctionne à deux pour tout, quoi. Et ça, c'est le bon côté du ski malvoyant. Français ou Suisse, quand la médaille nous échappe d'un rien, finalement peu importe qu'on soit aveugle, les larmes restent les mêmes.